Bienvenue, cher être lumineux, le signe d'air. Que tu sois Balance, Verseau ou Gémeaux, cette missive est pour toi. Si tu veux une missive personnelle, puisque bien évidemment cette guidance se veut générale et impersonnelle, si tu veux une missive personnelle, n'hésite pas à prendre contact avec moi en Instagram, MP Instagram, ou par le mail entre2equanimité@gmail.com. Pour soutenir la chaîne, tu peux devenir tipeur et tu trouveras le lien sous la vidéo. Allez, on va commencer tout de suite sans plus attendre. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Les signes d'air. Alors, attention, vous êtes entouré d'ennemis. Là, clairement, en fait, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de possession, aussi possessivité, beaucoup de venimeux. Hein. Vous êtes vraiment dans un environnement, ou en tout cas dans une énergie effectivement vénéneuse. On est dans quelque chose d'assez négatif. Hein. Voilà. Hein. Ça amène un changement. Il va y avoir un changement de peau. D'accord. Ok, donc il va y avoir un changement de peau aussi, hein, donc ça va vous faire changer votre fusil d'épaule aussi dans une certaine mesure. On est vraiment dans un changement, hein, et des changements qui seront définitifs, hein, d'accord. Vous entamez vraiment des changements, hein, voilà, des changements au niveau émotionnel, hein, apparemment, vraisemblablement. Des changements pour avoir la paix, hein, mettre fin à des choses pour avoir la paix et retrouver une certaine sérénité, mais en tout cas surtout pour vous, que vous retrouviez votre sérénité, votre tranquillité au niveau abstrait, hein, de la chose, dans votre côté yin, dans votre émotionnel. Vous avez besoin de repos au niveau émotionnel, donc du coup les choses sont allées beaucoup trop loin, donc du coup vous décidez effectivement, il n'y a pas de demi-mesure, signe d'air, allez hop, vous tournez la page une fois pour toutes, et vous voulez juste retrouver vous, retrouver cette paix, cette sérénité, cet équilibre, d'accord? Parce que là, on vous a trop embêté, d'accord? Pour pas dire un autre mot. Allez. Avec l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Allez. Alors, vous êtes encore dans des choses qui sont restées congelées depuis l'hiver dernier, hein, ou depuis un bon moment en tout cas. On est vraiment dans cette volonté aussi de se réoxygéner, parce que en fait on a été asphyxié, hein, quelque part, les choses sont restées congelées. Là on veut faire bouger les choses, mettre aussi de la distance avec certains éléments, certaines situations, certaines personnes, et pour retrouver votre inspiration, pour retrouver votre oxygénation, j'ai envie de dire, pour vous retrouver au niveau de ce que vous pouvez, de vos capacités en fait, puisqu'on vous pompait tout ce qu'il y avait à pomper. Et là, on veut vous dire que vous allez retrouver une certaine abondance, une certaine récolte, au fait aussi également, presque en vous mettant en dehors de la ville, du cancan, du brouhaha en fait. On est vraiment dans quelque chose de, en fait, vous allez vous retrouver, hein, retrouver des choses qui petit à petit peut-être se remettre dans le monde en quelque part, tout doucement, lentement, mais sûrement. Toujours en vous protégeant, hein, parce qu'on est vraiment derrière une vitre, avec cette carte. Et clairement, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous suivez votre propre guide intérieur. On est quand même sur quelque chose d'extrêmement beau. Hein. Vous êtes extrêmement courageux. C'est ce qui va se passer avec cette nouvelle lune. Vous êtes en train d'expérimenter la fin de choses qui étaient extrêmement pénibles. Et là, clairement, en fait, vous allez... voilà, hein, signe d'air, hein, là, clairement, vous allez vraiment mettre le haut là. Alors, peut-être effectivement dans une certaine souffrance, mais en tout cas, clairement, ça va dépoter pour vous. Hein, ça va être vraiment ce qu'il faut faire, puisqu'au final, vous allez écouter votre propre guide intérieur. Donc, vraiment, votre propre boussole. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut. Vous allez vous retrouver enfin. D'accord? Parfait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Allez. Un petit tarot. Là, on veut vous dire quoi? On veut vous dire que vous êtes dans l'abondance, donc dans le 8 de cœur. Donc, on est vraiment dans l'émotionnel, hein.
avec le fait qu'effectivement on voit ce bonhomme qui s'en va et qui retrouve son alignement finalement, quelque chose d'un petit peu éternel avec le 8, c'est ça un 8, hein. On est dans de la réussite, de la récolte, dans quelque chose aussi, dans une continuité, une volonté de mettre le haut là, dans le côté émotionnel avec une continuité. Vous êtes en marche en fait finalement, on est dans quelque chose de très beau, hein, les signes d'air, bravo, hein. Là, on n'est plus dans quelque chose, on n'a plus envie de rester dans quelque chose, dans un mausolée, on n'a plus envie d'avoir ce côté effectivement presque mortifère d'une situation, d'un événement où seul finalement en fait, où seul un miracle pourrait aider. Là, on a vraiment cette envie effectivement de prendre les choses par la main, on prend en pragmatiquement, concrètement, on acte les choses, c'est-à-dire qu'effectivement, on acte le fait qu'en fait on n'est plus en mode vivant mais mort à l'intérieur, à se laisser pomper tout ce qu'il y a à pomper. On est vraiment, on reprend son pouvoir, on reprend les choses en main et on le concrétise dans la matière, c'est-à-dire par des papiers, par une action, par des actions, hein. Donc les choses elles se mettent en place et donc du coup en fait on combat le démon, c'est-à-dire on n'est plus dans de la domination, on reprend son pouvoir, hein. Vraiment on a le diable à l'envers, on n'est plus dans la domination, on n'est plus dominé, on ne se laisse plus faire, on a cassé ses chaînes, on a retrouvé sa liberté. Magnifique, bravo les signes d'air, bravo, 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 bravo. Ah, ça j'aime bien, ça c'est un beau tirage, c'est un très très beau tirage. J'espère que ça va parler à bon nombre d'entre vous qui êtes en souffrance, hein, les signes d'air en souffrance, j'espère que ça va vraiment vous parler, en tout cas, en fait, résonner en vous pour qu'effectivement vous puissiez agir en ce sens, hein, s'il le faut, hein, si effectivement il le faut, effectivement, voilà. Bon, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on veut vous dire en amour ? Alors, vous avez le soutien d'un ami, d'une amie, d'une meilleure amie, d'une meilleure amie, d'une confidente, d'une sœur, d'une personne qui est proche de vous. Vous êtes dans votre transformation. D'accord ? Hop. Voilà, et on a vraiment la loyauté. Alors, vous pouvez faire confiance à vos amis, hein, aux proches, hein, à votre famille, en tout cas aux personnes qui sont vraiment loyales et sincères et en qui vous avez confiance. Elles seront là pour vous aider, vous donner de la force et vous soutenir dans votre transformation. Donc, on est vraiment, quel que soit, hein, que vous soyez, quel que soit, là, c'est un amour affectif. Ce qui ressort surtout, c'est les amis, la famille. Donc, voilà. Donc, que vous soyez seul ou célibataire ou en couple, c'est ce qui ressort, c'est surtout l'appui de la famille et des amis. Allez, on va se faire les runes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour les signes d'air? Alors, signe d'air, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on est vraiment... Alors là, il y a... là, si vous voulez, là, c'est le passé, et puis plus on y va, plus on va dans le présent à venir. Là, ce que vous êtes en train de faire, ça aura beaucoup de conséquences à l'avenir au niveau de retrouver le sourire, retrouver des personnes souriantes et affables, mais avec le temps. On a la lune qui montre beaucoup d'émotivité, d'émotivité, on a beaucoup de rêves qui reviennent, hein, on se réouvre à rêver, on se redécouvre un peu rêveur, on se redécouvre peut-être un petit peu aventurier, on retrouve une vue qu'on n'avait pas et surtout on retrouve son pouvoir, hein, ça c'est vraiment ça. Voilà, on a ça. Alors, c'est à partir d'une romance, là. Hein. Là, on a la romance du passé qui est vraiment dans le passé. Elle n'est pas dans le présent, mais en revanche, dans le présent à venir, on a le fait de rouvrir les yeux. On a le sourire qui revient avec le temps, petit à petit. On a de l'émotivité qui revient. On se décongèle de quelque chose, j'ai envie de dire. On retrouve son soleil, ses possibilités, ses récoltes. Tout ce qui est positif et bénéfique dans sa vie. On se réouvre finalement à la spiritualité, à découvrir des choses, à voyager peut-être aussi, mais en tout cas on est dans la découverte, on se redécouvre
on redécouvre des pensées, on prend conscience des sacrifices qui ont été faits. Clairement, on est sur un chemin de transformation, mais surtout d'effet des transformations qui est positif. D'accord? Voilà. Allez, je vais vous donner le choix. Un petit tirage de choix. Alors, choix de porte. Ça, c'est la porte 1. Donc, soit vous ouvrez la porte 1, soit vous ouvrez la porte 2, soit vous ouvrez la porte 3. Et derrière cette porte, qu'est-ce que vous trouvez derrière ces portes? Derrière la porte 1, vous trouverez, pour ceux qui ont choisi la 1, pour ceux qui ont choisi la 2, vous trouverez, pour ceux qui ont choisi la 3, derrière la porte, vous trouverez, allez, 1, 2, 3. Allez, sans plus attendre, les personnes qui ont choisi le 1, eh bien en fait, vous avez décidé d'ouvrir la porte de la force, du courage. Vous décidez effectivement de reprendre votre pouvoir. Donc là, clairement, on est vraiment dans la force. On reprend le courage des choses. C'est une porte en fer, donc on fait tout ce qu'il y a à faire pour ouvrir cette porte. Même si ça doit être dur, on y va, on fonce, on a le courage d'y aller. Voilà, et derrière cette porte, qu'est-ce qui se passe? On trouve l'amour, d'accord? Le véritable amour, le vrai amour. Dans tout ce qu'on dans, dans tout le terme, de toute l'entièreté du terme, d'accord? L'amour, le vrai, le véritable amour, que ce soit l'amour avec quelqu'un d'autre, ou l'amour de soi-même, ou l'amour de ceux qu'on aime, ou la joie de vivre tout simplement, hein, l'amour de la vie. Voilà, on a l'amour derrière cette porte. Pour les personnes qui ont choisi d'ouvrir la porte 2, alors c'est la porte du monde, c'est-à-dire effectivement s'éveiller au monde, voyager peut-être, ou effectivement nouer des liens avec des gens qu'on ne connaît pas, partir un petit peu à l'aventure, s'ouvrir vraiment, véritablement à l'inconnu, aux inconnus. Et bien derrière cette porte, on trouve la fin d'un cycle. Hein. Donc l'oméga, on est dans la fin d'un cycle, on est dans le changement brutal, c'est-à-dire le passage entre un cycle et un autre, c'est-à-dire qu'en fait, on passe d'un cycle où peut-être qu'on a été seul et dans une grotte pendant un temps, et là en ouvrant cette porte du monde, et bien en fait c'est ce qui positionne la fin d'un cycle réel pour s'ouvrir à un nouveau cycle de vie. Ok. Pour les personnes qui ont choisi la troisième porte, eh bien on ouvre la porte de la justice. Alors effectivement, peut-être qu'effectivement, eh bien en fait, on décide d'agir en justice, d'ester en justice, hein, et on dit ester en justice pour, voilà, eh bien, je vous donne l'information pour les non-juristes, eh bien on appelle ça ester en justice, agir en justice. Allez, je ferme la parenthèse, mais clairement, eh bien en fait, on ouvre cette porte, on décide de prendre un avocat, de faire ce qu'il y a lieu de faire, peut-être effectivement d'acter les choses avec un juge, hein, s'il s'agit d'un divorce par exemple, ou de tout ce qui est droit de garde pour les enfants. Mais en tout cas, on décide d'avoir affaire à une administration, d'acter les choses au niveau, à une puissance juridique, à une puissance étatique, et aussi également de retrouver un équilibre et une juste récolte, une justesse vis-à-vis de soi-même. Donc en ouvrant cette porte, derrière, on trouve, eh bien en fait, une alchimie, c'est-à-dire qu'en fait, vous reprenez votre pouvoir de faire en sorte que les choses soient à votre façon de voir, vous reprenez toutes vos connaissances, vous apprenez énormément, vous décidez d'affronter la vie en connaissance de cause, et puis surtout en actant les choses grâce à votre intelligence et à vos connaissances. Donc du coup, eh bien en fait, on ouvre la porte vers un nouveau royaume où effectivement on apprend beaucoup de choses, on s'intéresse à beaucoup de choses, et puis surtout, on fait l'alchimiste, c'est-à-dire qu'en fait, on décide effectivement d'appliquer la loi de l'attraction par exemple, hein, mais clairement, beaucoup plus pragmatiquement, puisqu'on utilise la science, on utilise quelque chose de concret, d'objectif et de raisonné. Hein. On a un raisonnement derrière qui tient la route et qui se veut extrêmement riche puisque c'est puisé dans plusieurs matières. D'accord? Ok. Ben écoutez, je trouve que c'est un très beau tirage. Je vous remercie les signes d'air pour ce magnifique tirage. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite quand même à compléter avec les autres signes de votre thème de naissance, hein, par exemple pour votre ascendant et votre lunaire. Et si vous voulez bien évidemment un message privé, n'hésitez pas à me contacter pour justement, eh bien, en fait, recevoir les formules et les différents tarifs que je propose. À bientôt!